Aujourd'hui, on va parler un film qui m'a marqué. Donc je vais vous lire le pitch et vous allez devoir deviner c'est lequel. Bon, après vous avez dû deviner vu le titre, ou même la cover. Mais on va quand même jouer au jeu pour ceux qui ne l'ont pas. Samion a été élevé dans le milieu du cirque puis a dû faire une reconversion forcée comme chef d'entreprise. Mais à la cinquantaine passée, il se lasse de ses responsabilités et de son fils, Jean-Philippe, dont la collaboration ne lui est pas d'un grand secours. Il décide d'employer les grands moyens et de disparaître en Afrique. Mais son passé va l'y rattraper en la personne d'Albert Duvivier, un de ses anciens employés. J'ai écrit beaucoup de choses sur ce film. Donc le film, c'est Itinéraire d'un enfant gâté. Réalisé par Claude Lelouch, et dedans, il y a Jean-Paul Belmondo. Je lâche ça comme ça, et puis... En fait, ce film m'a marqué pour de nombreuses raisons, notamment une raison personnelle dont on parlera à la fin. Ce film parle beaucoup d'un père qui apprend à l'être. C'est un mec qui sait pas trop où il se dirige, tu vois. Il fait un peu tout et n'importe quoi, jusqu'à ce qu'il soit forcé d'être chef d'entreprise et que sa vie devienne monotone. Et c'est ce côté-là qu'il essaye de fuir, c'est ce côté monotone. Il cherche une forme de liberté. Cette liberté, il la retrouve en faisant croire qu'il est mort. Et il arrive à refaire sa vie. Mais en fait, il laisse tellement de choses derrière lui. Il laisse sa fille, qui posait tous ses espoirs sur lui. Même dans le film, elle n'accomplit pas des choses extraordinaires. Et tout ce qu'elle recherche, c'est son père. Et son fils, qui lui, en fait, est totalement abandonné avec l'entreprise. Mais qui veut aussi retrouver son père, surtout retrouver son approbation. Comme c'est dit dans le pitch, il en a marre de son fils, mais son fils veut l'approbation de son père, et il l'aura jamais. Notamment parce qu'il échoue avec l'entreprise. C'est un peu violent, mais oui, il y a le côté un peu le fils qui a un échec et qui veut uniquement du pognon et l'approbation de son père. Jusqu'à ce que Belmondo envoie son sous-fifre. Son sous-fifre qui semble être un peu son troisième fils. Il a un peu foiré en tant que père pour ses deux premiers enfants, et ici il rattrape un peu le tout. Où il a trop chouchouté sa fille, où il a totalement rien donné à son fils, à part l'entreprise, dont il en a rien à foutre, à ce nouveau gars, à son ex-employé. Mais il lui donne un peu tout ce qu'il faut. Il a le bon dosage, il lui donne beaucoup de choses, mais en même temps, on lui donne des bonnes leçons. Il lui apprend à devenir lui. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que du coup, c'est une forme de fils pour lui ? Ou encore une autre question qui est, comme il ressemble beaucoup à Belmondo, est-ce que sa fille n'a pas un petit complexe d'Oedipe ? Le complexe d'Oedipe est totalement assumé. Elle cherche à être en couple avec quelqu'un qui est comme son père. Et en fait, ce mec-là, il est comme son père. Donc, il y a un côté où c'est... Soit elle est en croche sur son père, soit elle est en croche sur un demi-frère symbolique. De toute manière, il y a un truc d'inceste un peu gênant dans ce film. Non, mais ce qui est important dans ce film, c'est l'expression du personnage de Belmondo. Cette notion d'apprendre à être père, apprendre à donner des leçons, apprendre à ne rien laisser traverser. Il y a même cette scène où il apprend au gars à ne réagir à rien du tout. Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. Et le meilleur moyen de faire croire que tu connais tout, c'est de jamais avoir l'air étonné. T'as compris ? Parce que toi, tu as souvent l'air étonné. Au final, ce film, c'est l'histoire d'un homme libre qui veut encore plus de liberté. Il finit par accomplir ce fait d'avoir plus de liberté, mais délaisse ses responsabilités. Donc, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il les aime vraiment, ses gosses, quoi. Et qu'il les a abandonnés un peu lâchement. En fait, c'est un mec qui a échoué à être parent et qui finit par se rattraper en leur donnant tout ce dont ils ont besoin. Maintenant, comment j'ai découvert ce film ? Alors qu'on tournait un podcast sur mes parents, on a fini par avoir une longue discussion à la fin, et on avait prédit un truc qui était que mon père allait rester stoïque. En vrai, j'appréhende juste cette interview. Comment je vais leur parler, qu'est-ce que je vais leur dire. Je sais même pas comment ils vont le prendre. Enfin, j'imagine que mon père va rester très stoïque. Parce que papa, il a été habitué à mettre les formes où il fallait, que ce soit dans ses relations personnelles ou professionnelles. Même si tu dis le sujet ou même si vous avez besoin de refaire une autre prise, c'est très possible qu'il remette les formes encore plus qu'il va déjà les mettre de manière naturelle et changer ses réponses, voire même s'il se dit « Ah, j'aurais peut-être pas dû dire ça ». Donc, ouais. Attends, j'ai fini par bien le connaître, quoi. Et ça, c'est un truc qu'on démonte un peu au fur et à mesure, avec les époques, avec le fait de dire en fait, oui, il faut que tu apprennes à t'exprimer pour que tes enfants arrivent à le faire et pour que aucune frustration ne reste. On parle de ça. On parle des frustrations des parents qui donnent aux enfants au fur et à mesure des années. Ce que les gens appellent la belle époque de l'apprentissage, c'est juste des horreurs, quoi. C'est comment un enfant devient frustré et n'arrive pas à vivre sa vie pleinement. Comment l'enfant devient triste. Waouh, du coup, vu ce que je dis, comment je décris mon père avant, vous devez vous dire, mais quelle enfance horrible il a dû avoir. Non, justement, mes parents sont à peu près déconstruits là-dessus, surtout ma mère, qui ressent tout très fort. Et ce film, ça a été un peu une sorte de dialogue avec mon père. Et c'est pour ça que je crois que je fais des films. Il a jamais su s'exprimer face à moi, ni me dire quoi que ce soit, et
il m'a juste montré une scène de ce film-là. Et j'ai tout compris. Au final, on a trouvé notre propre manière de communiquer entre nous, malgré le fait qu'on n'ait pas vraiment appris. Et ouais, c'était un film qui m'a marqué. Tu sais ce qu'on dit de l'amour? Ce qu'on dit de l'amour? Hein? Ça se dit pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Donc c'est ce que tu fais au quotidien. Donc tout ce qu'on a fait, c'est par amour pour toi. Voilà. Et ça, faut jamais que t'en doutes.